Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je bénis encore le nom de notre Dieu pour sa fidélité. Bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur un sujet et le sujet c'est, le thème du message c'est le Seigneur s'est sacrifié pour nous. Nous devons nous sacrifier pour lui. Le Seigneur s'est sacrifié pour nous. Nous devons nous sacrifier pour lui. Alléluia. Donc, bien aimé, une chose est d'accepter le Seigneur. Mais bien aimé, il faut savoir que le Seigneur a tout fait pour nous. Il a tout sacrifié. Il a sacrifié, il a payé le prix ultime pour nous, pour que nous puissions en retour payer aussi le prix que nous devons payer pour lui. Bien aimé, c'est le signe de notre amour pour lui, le signe de notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas prêts à sacrifier pour Jésus. Sacrifier pour Jésus, c'est pas seulement au niveau de l'argent, mais c'est nos actions que nous posons. Bien aimé, se sacrifier pour Christ, comme Christ s'est sacrifié pour nous, bien aimé, c'est le signe de notre amour pour lui. Bien aimé, se sacrifier pour Christ, c'est quoi? C'est regarder le monde en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu et décider de faire le contraire. Bien aimé, c'est pas toujours facile. Il y a des gens, ils veulent que Dieu les bénisse. Mais il faut savoir que la bénédiction de Dieu, là, ça ne vient pas comme ça. Bien aimé, il y a des sacrifices que nous devons faire pour Dieu. En donnant dans la maison de Dieu pour que son œuvre puisse aller de l'avant. En donnant de notre temps, de notre énergie, en sacrifiant de notre temps, en sacrifiant de notre énergie, en sacrifiant de nos moyens pour que son œuvre puisse aller de l'avant. C'est le signe de notre reconnaissance, de notre gratitude envers lui pour ce qu'il a fait. Bien aimé, on ne peut pas comparer le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous avec nous, nos sacrifices. Nous, sacrifices que nous devons faire n'est rien, n'est absolument rien face au sacrifice que le Seigneur, lui, il a fait pour nous. Bien aimé, le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour nous, nous ne pouvons pas lui rendre ça. Mais ce que le Seigneur nous demande, ce n'est rien. Et ça encore, c'est difficile pour beaucoup d'enfants de Dieu de faire ces sacrifices-là. Bien aimé, le Seigneur se sacrifier pour Dieu. Oui, bien aimé, comme il s'est sacrifié pour nous, c'est regarder ses propres intérêts et laisser ses propres intérêts et donner pour l'intérêt de Dieu. Et donner pour l'intérêt de Dieu. Bien aimé, c'est dans ça que Dieu nous bénit. Bien aimé, quand le Seigneur voit que tu te sacrifies pour lui, tu es une jeune fille, tu peux aller avoir des copains, aller avoir des, comme on le dit, des sugar daddy, comme les gens le disent. Oui, avoir des personnes qui vont prendre soin de toi, mais tu décides de sacrifier ton corps pour Jésus. Tu décides de sacrifier ton corps, ton temps pour Jésus. Bien-aimé, ne sois pas jaloux si tu vois un frère ou une sœur que Dieu bénit. C'est parce que ce frère-là a sacrifié pour Jésus. Ce frère-là, cette sœur-là, pendant que toi, tu n'étais pas prête à donner pour Dieu, elle a sacrifié. Pendant que toi, tu n'étais pas prête à t'éloigner du péché, elle a fui le péché. Elle a, à cause de ce qu'elle aime Dieu, à cause de ce que elle reconnaît l'action que le Seigneur a accomplie pour elle, l'amour que Dieu lui a manifesté, elle décide de sacrifier. Bien aimé, il n'y a jamais rien. Dieu ne nous appelle pas à la facilité. La vie chrétienne, c'est pas une vie de facilité. Alléluia.
Je te dis, bien-aimé, je te fais savoir cela, que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Dieu n'encourage pas la facilité parce que lui-même, Dieu, lui-même le Seigneur Jésus, qu'on loue nuit et jour, bien-aimé, il a eu à souffrir. Il a sacrifié son honneur. Il a sacrifié son honneur, lui Dieu, lui qui est Dieu. Il a accepté que ce que lui-même il a créé de ses propres mains puisse le manipuler et puisse, je vais dire, le traîner comme rien. Bien-aimé, il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Même étant en Christ, c'est vrai, le Seigneur a payé le prix pour nous. Le prix ultime pour nous. Mais nous aussi, il y a des prix que nous devons payer pour lui. Il y a des prix que nous devons aussi payer pour lui. On dit, oui, le Seigneur a tout accompli. Tout accompli ne veut pas dire que toi, tu vas rien faire. Tout accompli ne veut pas dire que toi, tu vas t'asseoir et regarder. Bien-aimé, tu auras aussi à sacrifier. Sacrifier de ce que tu as comme tes biens pour donner pour que Dieu, son œuvre, puisse aller de l'avant. Sacrifier ton honneur. Sacrifier, bien-aimé, ne pas regarder la honte et aller parler de Jésus aux autres, aux gens, à ceux qui ne le connaissent pas. Bien-aimé, il y a un sacrifice toujours que le Seigneur, ou je dirais des sacrifices que nous devons toujours faire pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à sacrifier pour Dieu, tu ne peux pas le suivre. Bien-aimé, c'est pourquoi il a dit que ceux qui veulent le suivre, là, qu'ils se chargent de leur croix. Se charger de sa croix, c'est aussi aller sacrifier, bien-aimé. C'est pas facile. Oui, se charger de sa croix, c'est ce que on appelle aussi sacrifier pour Dieu. Alléluia. Parce que se charger, la croix là, c'est pas que ça ne pèse pas. Oui, la croix pèse. Oui, bien-aimé, si tu veux honorer Dieu, si tu veux que Dieu soit honoré, tu auras à sacrifier. Tu auras à poser des actions. Oui, qui peuvent souvent ne pas te plaire, mais tu auras à faire quelque chose pour Dieu. Bien-aimé, c'est pas facile. Dieu n'appelle pas à la facilité. Que tout soit facile et que toi, Dieu te donne, tout est facile. Non, Dieu n'encourage pas la facilité. Parce que lui-même, Dieu, là, il a souffert terriblement pour qu'aujourd'hui, ce que toi, tu as aujourd'hui, là, tu puisses avoir. Pour que ce que tu as aujourd'hui, là, tu puisses avoir ça, là. Lui, il a sacrifié, il a pleuré, il a souffert. Comme ça, la parole de Dieu le dit, il a souffert la croix. Alléluia. Pour que toi, tu sois heureux. Mais le sacrifice que le Seigneur nous demande n'est rien, n'est absolument rien à comparer à ce que lui nous demande. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire qu'en tant que chrétien, on a appelé aussi à sacrifier. Oui, nous devons aussi sacrifier pour lui. Lui le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, quand tu es jeune, que tu vois les amis, tes amis qui ont le même âge que toi, qui sont en boîte de nuit, qui sauront faire des choses, qui se mettent à l'aise, comme on le dit, mais en réalité, ce n'est pas vrai à l'aise, qui sont, oui, qui sont couchés avec d'autres hommes. Ils trouvent un plaisir, oui, mais bien aimé, ce plaisir-là, toi, tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, aller faire ça. Tu sacrifies ton corps pour Jésus. Tu sacrifies. C'est-à-dire, au lieu d'aller livrer ton corps, comme le font aussi les jeunes de ton âge, tu décides d'offrir ton corps à Jésus. Tu décides d'honorer Jésus en sacrifiant ton corps pour lui. C'est pourquoi il est dit, dans Romains 12, verset 1 que j'ai dit, que je viens de lire. Oui, bien-aimé, il est mort pour nous, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15.
Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Oui, nous devons comprendre ces choses. Le premier point dont je voudrais parler, c'est mesurer ce que Christ a sacrifié pour nous. Avant de parler de nous, nos sacrifices là, contemplons d'abord ce que le Seigneur a fait. Car c'est en contemplant ce que le Seigneur a fait, c'est là que nous allons comprendre. Oui, qui va produire en nous le désir pour nous aussi de sacrifier pour lui. Bien aimé, le Seigneur a sacrifié sa gloire. Dans 2 Philippiens, Philippiens chapitre 2 plutôt, versets 6 à 7, lui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Alléluia. Donc, regardons un peu ce que le Seigneur a fait. Lui qui est Dieu, il n'a pas, oui, regardé au fait qu'il est Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est humilié. Alléluia. Tout cela, c'est pour toi et c'est pour moi qu'il a fait. Sinon, il est Dieu, il a tout, c'est lui qui a tout créé. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de venir subir cette souffrance? Mais parce qu'il nous aime, il a laissé sa gloire. C'est quel homme qui est président qui va accepter de devenir un esclave? Il faut me le dire. C'est quel homme qui est élevé sur cette terre-là qui va accepter de laisser son honneur, de laisser sa gloire et de s'abaisser et de devenir un simple serviteur? C'est quel président sur cette terre qui peut accepter de se mettre bas, aussi bas? Non, je ne pense pas. Oui, mais lui, Jésus, il l'a fait. Et il a fait pourquoi? Pour nous sauver, pour toi et pour moi. Alléluia. Le Seigneur a sacrifié sa liberté. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Donc jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus honteuse, la plus douloureuse, la plus humiliante de l'Antiquité, réservée aux pires criminels. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé là, au temps de Jésus là, c'est l'un des, je veux dire, l'une des plus grandes humiliations. Parce que quelqu'un qu'on crucifie là, c'est une honte en son temps. C'était vraiment une honte. Mais le Seigneur a subi cette honte-là pour toi et pour moi. Il a sacrifié sa relation avec le Père. Oui, oui, bien-aimé. Parce qu'il était obligé de s'occuper de la mission pour laquelle il est venu. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième point, c'est ce que signifie se sacrifier pour lui. Bien-aimé, Paul l'a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Oui, bien-aimé, vos corps, c'est tout ton être. Alléluia. C'est laisser ton plaisir pour mettre le plaisir de Dieu au devant de ton plaisir. C'est ça. Alléluia. Si tu n'es pas prêt, oui, bien-aimé, le Seigneur a dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Celui qui aime les choses de ce monde plus que le Seigneur n'est pas digne de lui. Alléluia. Celui qui aime les choses de ce monde, qui aime les plaisirs de ce monde, qui aime l'argent plus que Dieu, n'est pas digne de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ça. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne t'appartiens plus. Désormais, tu es un instrument pour la gloire de Dieu. Ou tu dois être un instrument pour la gloire de Dieu.
Tu dois te laisser entre les mains de Dieu pour que pour que tu fasses la volonté de Dieu et tu sois pour la gloire de Dieu. C'est ce que donner sa vie à Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, notre vie ne nous appartient plus. Désormais, c'est pour sa gloire. On sacrifie notre vie pour lui, Dieu. Alléluia. On sacrifie nos intérêts. On sacrifie nos plaisirs. On sacrifie les désirs de notre chair pour lui, Jésus. Alléluia. Et il a dit tout ce que nous faisons à cause de lui. Nous n'allons pas manquer de, je veux dire, il va nous récompenser. Nous n'allons pas manquer notre récompense. Pour tout ce que nous faisons à cause du Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Dieu n'est pas injuste pour ne pas voir tous les sacrifices que tu fais pour lui, à cause de lui, pour son nom. Alléluia. C'est pas facile. C'est le côté qui est là. C'est là beaucoup échouent. C'est là beaucoup échouent parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas et ils ne veulent pas. Oui, parce que si tu veux, tu vas pouvoir. Si tu veux vraiment honorer Dieu, si tu veux vraiment honorer Dieu, sacrifier pour Dieu, tu peux le faire. Mais simplement, les gens ne veulent pas le faire. Alléluia. Et c'est pourquoi tu ne peux pas aussi voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que tu n'es pas prêt pour Jésus. Tu n'es pas prêt pour lui. Mais si toi, tu n'es pas prêt pour lui, comment lui aussi peut être prêt pour toi? Alléluia. Il faut être prêt pour lui pour que lui aussi soit prêt pour toi. Parce qu'il a été même déjà prêt pour toi. En accomplissant l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Alléluia. Il a été prêt à sacrifier son honneur de Dieu. Son honneur de Dieu pour toi. Alléluia. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour lui? Tout ce qu'il te demande n'est rien à comparer à ce qu'il a fait pour toi. N'est absolument rien. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est voir les jeunes de ton âge aller coucher avec des hommes et toi refuser de coucher avec des hommes. Avant que, ça veut dire que tu acceptes de garder ton corps pour Jésus. Pour que quand tu vas avoir sexe là, c'est quand tu es marié. Marié selon Dieu. Marié dans la maison de Dieu. Et tu as rapport avec ton mari. C'est ça. C'est décider de traiter ton corps. De ne pas accepter de satisfaire les désirs de ta chair. Pour honorer Dieu. C'est ça sacrifier pour Jésus. C'est ça sacrifier pour lui. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu penses que c'est facile? C'est pas facile, hein? Sacrifier son corps pour Jésus, c'est pas facile. Mais c'est le prix que nous devons aussi payer pour lui. Alléluia. Lui, il a payé le prix pour nous. Nous aussi. C'est le prix que nous devons payer pour lui. Alléluia. Pour lui, Jésus. Pour honorer son nom. Pour honorer ce que lui, il a fait pour nous. Alléluia. Bien-aimé, les dimensions concrètes de notre sacrifice. Oui, bien-aimé, c'est sacrifier sa propre volonté pour la volonté de Dieu. Dieu te donne un mari. Tu dis que toi, tu ne veux pas. Parce que, bien-aimé, tu ne veux pas sacrifier, oui, ta volonté pour la volonté, la volonté de Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas sacrifier ta volonté pour la volonté de Dieu. Alléluia. Quand on vient à Jésus, quand on donne sa vie là, on sacrifie sa vie pour Jésus. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire que ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui doit prendre la première place dans tout ce que tu fais. Alléluia. C'est ça, sacrifier pour Jésus. Sacrifier ses plaisirs. Sacrifier sa volonté pour la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Donc, si tu n'es pas prêt à sacrifier pour Jésus, tu ne peux pas le suivre. Si tu n'es pas prêt à sacrifier pour la cause de Jésus, tu ne peux pas le suivre. Alléluia. Avant de le suivre, il faut que tu aies ce mental que tu auras à sacrifier pour lui. Que tu auras à sacrifier pour lui. Même pour toi là, non seulement tu sacrifies pour lui là, mais il va te payer pour le fait que tu as sacrifié pour lui. Bien-aimé, c'est pas bon ça là.
Parce que tu as honoré son nom en sacrifiant pour lui, il va te bénir, il va te donner bon mari, il va te donner bon travail, il va faire tout ça là pour toi. Malgré que, normalement, lui-même, il a déjà sacrifié pour toi. Mais le fait que toi encore, tu sacrifies pour lui là, il va te bénir encore pour ça. Alléluia. Donc, bien aimé, regarde comment le Seigneur est merveilleux. Quelqu'un, oui, parce que quand lui, il a sacrifié pour nous là, il ne nous a pas demandé, il ne nous a pas demandé quelque chose avant de sacrifier. Bien aimé, il ne nous a pas demandé de payer quelque chose. Il a fait gratuitement pour nous. Et donc, bien aimé, nous aussi, nous devons faire pour lui, sans en attendre en retour. Mais même si nous n'attendons pas en retour, mais quand même, il va nous bénir. Mais quand même, il va nous honorer. Bien aimé, c'est pas merveilleux ça? Parce que le sacrifice qu'on fait pour lui n'est pas gratuit. Oh, lui, il a fait gratuitement pour nous. Alléluia. Le sacrifice qu'on fait pour lui n'est pas gratuit. Oh, lui, il a sacrifié gratuitement pour nous. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. C'est perdre sa vie pour Christ. Alléluia. Il dit que tous ceux qui perdent leur vie pour lui vont la retrouver. Dans Matthieu chapitre 16, verset 25, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Alléluia. C'est sacrifier son temps. Pendant que tes amis, ils prennent leur temps pour faire du n'importe quoi, pour faire ce qu'ils veulent. Toi, tu sacrifies ton temps pour aller aux réunions. Tu sacrifies ton temps pour aller prier. Tu sacrifies ton temps pour aller à la réunion du soir. Tu sacrifies ton temps pour que Dieu soit glorifié. Tu sacrifies ton temps pendant que les gens dorment le dimanche. Toi, tu sacrifies ton temps pour aller dans sa maison, pour le louer. Bien-aimé, alléluia. C'est donner de ton temps. Sacrifier aussi de tes finances. L'argent que tu as, c'est de donner aussi pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Bien-aimé, honore l'Éternel avec tes richesses, avec les prémices de tous tes revenus. Alléluia. C'est aussi sacrifier non seulement tes finances pour lui, mais aussi sacrifier ta réputation. Parce que les gens vont te voir en quelqu'un de folle ou bien quelqu'un de fou. Quelqu'un qui est déréglé. Les gens vont te mépriser. Les gens vont te maltraiter. Oui, bien-aimé, à cause de lui. Mais sache que, bien-aimé, oui, le Seigneur va te restaurer aux yeux de ceux qui te maltraitent. Le Seigneur va te relever aux yeux de ceux qui t'humilient. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vais m'arrêter là pour dire que le sacrifice qu'on fait pour Dieu, malgré que Dieu ne nous demande pas, ou je vais dire, il n'a pas demandé qu'on lui paye quelque chose avant de donner sa vie. Nous aussi, nous n'avons pas besoin de monnayer ce que Dieu nous demande. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont des artistes chrétiens, mais qui s'en vont monnayer ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de comprendre ces choses. Je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Shalom.